Et dans les news de ce soir, il y aura du rugby, du golf, du cyclisme, du tennis et bien sûr du football. On commence avec du rugby, le tournoi en Europe, les Springboks incertains, la fédération sud-africaine et la SANZAR, l'organe qui rassemble l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont démenti l'information selon laquelle les Springboks devraient disputer le tournoi européen des 8 nations prévu cet automne. Selon elle, l'Afrique du Sud devrait plutôt prendre part au Rugby Championship prévu en novembre prochain. En golf maintenant, on parle de l'avant, US Open, Woods en puissance. L'Américain Tiger Woods a rendu ce dimanche sa meilleure carte, 71+1 sur le parcours du BMW Championship. L'homme aux 15 titres majeurs se concentre désormais sur l'US Open qui se tiendra du 17 au 20 septembre à New York sur le parcours de Winged Food. En cyclisme, Tour de France, Alaphilippe, maillot jaune. Le coureur français Julian Alaphilippe a remporté le maillot jaune ce dimanche à l'issue de la 2e étape du Tour de France. Désormais à 15 maillots jaunes dans sa carrière, le cycliste âgé de 28 ans a rendu un hommage à son papa décédé le 27 juin dernier. Et en tennis, classement WTA, Azarenka gagne 32 places. Victorieuse du tournoi de Cincinnati après le forfait en finale de Naomi Osaka, la Biélorusse Victoria Azarenka a effectué un impressionnant bond au classement WTA publié ce lundi. Elle passe de la 59e à la 27e place et intègre donc le top 30 mondial. Et puis en football, on commence avec l'UEFA Champions League féminin. Lyon remporte un 7e titre. Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont remporté leur 7e Ligue des Champions dimanche en dominant les Allemandes de Wolfsburg 3-1. Les filles de Jean-Michel Aulas restent sur 5 victoires de rang, réalisant ainsi un record dans la compétition. L'Olympique de Marseille, 121 ans d'existence. Fondé le 31 août 1899, l'Olympique de Marseille fête ses 121 ans ce lundi. Le club phocéen s'est forgé l'un des plus beaux palmarès du football français avec en point d'orgue la Ligue des Champions décrochée le 26 mai 1993. À ce jour, le seul club de l'Hexagone à avoir remporté la coupe aux grandes oreilles. Et qui dit Olympique de Marseille dit forcément PSG. Neymar annonce qu'il reste. Oui, dans un entretien accordé au magazine officiel du PSG, Neymar a annoncé qu'il ne quitterait pas Paris lors de ce mercato. Le Brésilien a affirmé qu'il est heureux dans son club et qu'il veut retrouver la finale de la Ligue des Champions la saison prochaine. Il y a quelques jours, on rappelle que le Paris Saint-Germain s'est vu ravir le trophée par le Bayern de Munich. Léo Messi, la Liga s'en mêle. La Liga a pris position ce soir avec le stade d'Ebimpe, inauguration ce vendredi. Et oui, le stade d'Ebimpe sera inauguré ce vendredi 4 septembre à l'occasion d'un match de gala entre le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, et le FC San Pedro, son dauphin. Cette rencontre permettra de tester la qualité de la pelouse et bien d'autres équipements de cette enceinte sportive. Rappelons que le stade d'Ebimpe, doté d'une capacité de 60 012 places, fait partie des infrastructures devant accueillir la CAN 2023. Voilà pour les news de ce soir. On va en parler encore un tout petit peu en compagnie de la grande team. Bonsoir la team, comment allez-vous? Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Oui, Et le week-end, ça s'est bien passé? super bien, Ouais. génial même. Je vois que vous avez eu le temps de changer de coiffure. Oui, je suis allé en Jamaïque ce week-end. Ouais. J'ai voulu honorer les Jamaïcains avec une coiffure typiquement jamaïcaine. Ouais. Donc, souffrez de ma nouvelle coiffure parce que, voilà. Rastafari. Ok, Rastafari. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait beaucoup de stars ce week-end ici à Abidjan. Oui, effectivement. Ouais, et notamment l'équipe de Liverpool qui était avec nous ce week-end, qui était à Abidjan. Oui. Vous les avez vus ou pas? Non. Regardez, moi j'ai vu plein de photos circuler sur les réseaux sociaux. Il y avait Mohamed Salah, à la rue Princesse, qui répondait à une interview. Ensuite. Et puis il y avait Sadio Mané qui faisait du stop à la sortie de l'aéroport. Ah, mais c'est vrai. Et puis il y avait Jojo aussi, ce week-end. Vous êtes allé au Zouglou, Jojo.
Ah oui, oui. Vous n'étiez pas qu'en Jamaïque ce week-end. Non. Ah ouais. On vous a repéré là. Hein. Mais sérieux là. Attends, c'est sérieux là. Ah, c'est Jojo de Koumassi. Bon, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Ah oui. C'était bien alors? Ah, c'était bien. Ah, vous sortez seul, vous nous appelez pas. Hein. La grande team, c'est du lundi au vendredi, puis vous nous connaissez plus, Louis. Je suis choquée. Mais c'est pas grave. Bon, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, revenons aux choses sérieuses. Hein. C'est mieux. Hein, Parlons de toute l'actualité sportive. Alors, j'allais dire Jojo. Non, Yellow. Pas ça. Yellow. Qu'est-ce que vous retenez de l'actualité? Alors, on va parler de la Ligue des champions féminines et de 7 pour les filles de Aulas qui ont réussi un double espoir monumental. D'abord, elles empilent leur 7e trophée de la Ligue des champions, qui est en même temps leur 5e trophée consécutif de cette compétition. Il faudrait savoir que seul le Real de Madrid chez les hommes avait réussi une telle série dans l'histoire de la compétition de 1956 à 1960. Il faudrait dire que les Allemandes de Wolfsburg sont encore à leur peine face à cette équipe de Lyon qu'elles connaissent bien évidemment, puisqu'elles se sont rencontrées 3 fois pendant 5 ans et elles ont toujours buté sur cette équipe-là. Il faudrait signifier aussi que cette équipe-là n'avait pas véritablement son effectif qu'on connaissait bien évidemment parce que Ada Ekberg était absente, Amandine Henry était absente et Nikita Paris aussi était absente. Mais le Sommer a quand même marqué un but à la 25e minute et Kumagai à la 44e minute. Le dernier but à la 88e minute a été marqué par une ancienne joueuse du club de Wolfsburg. Donc, elle a enterré clairement son ancien club. Et puis voilà, les Lyonnaises ont remporté leur 7e titre de la Ligue des Champions, qui est en même temps le 5e trophée consécutif de cette compétition. Alors, Yellow, on ne va pas bouder notre plaisir, puisque maintenant, on peut également dire la Ligue des championnes. Ah oui. Donc, moi, j'aimerais qu'on dise maintenant la Ligue des championnes. Donc, elles empilent le 7e trophée de la Ligue des championnes. Exactement. Ah oui. Merci beaucoup. Bravo. Jojo. Alors, Tia, moi, je vais plutôt parler de cyclisme avec la 2e étape du Tour de France qui a été remportée brillamment par le jeune coureur français Julian Alaphilippe qui a remporté cette épreuve du deuxième tour de Tour de France brillamment. Cette étape a été jonchée par des épreuves de montagne et 4 cols à gravir, à savoir le col de Colmiane, le col de Turini, le col d'Aise et le col des 4 chemins. C'est une délivrance pour le jeune Français après un sprint très disputé contre une surprise de cette 2e étape qui est le jeune Suisse Marc Hirschi, ce champion du monde Espoir 2018 qui a été le seul à pouvoir suivre l'attaque dévastatrice d'Alaphilippe. Eh bien, ainsi, Julian Alaphilippe a rempli sa mission dimanche en s'offrant l'étape et le maillot jaune, qui est très prisé par tous les amoureux d'athlétisme, notamment du cyclisme. D'accord. Voilà, Tia. C'était tout pour le cyclisme. Donc, beaucoup de cols France, qui ont été montés, effectivement. Beaucoup de cols, voilà, le col de Miane. Je ne sais pas si vous connaissez le col de Colmiane. Hein. Bon. Je connais le col de l'utérus, mais je connais... On se connaît, le monde. Oh, fallait bien que quelqu'un la fasse. Hein? Ouais, bon, voilà, c'est tout. Fait, c'est fait, voilà, j'assume pleinement. L'école, c'est juste les petites routes, là. Effectivement, l'école, c'est juste les petites routes, là, entre les montagnes, ça, voilà. C'est pour ceux qui ne savent pas, comme moi. Voilà, je ne savais pas, j'ai cherché et j'ai trouvé. Eh bien, voilà, c'est très bien, on vous en félicite. Yves-Maurice. Oui, Tia. Allez, l'actualité, qu'est-ce que vous retenez? L'actualité, ce que je retiens, c'est, on va parler de l'Olympique de Marseille, qui fête ses 121 ans d'existence. Le club a été fondé par René Dufort de Montmirail. L'équipe fait partie des meilleures équipes de France et est l'une des équipes les plus populaires de France. Quand on regarde un peu son palmarès au plan national, quand même, c'est quoi? C'est 9 championnats de France, c'est 9 Coupes de France, c'est 3 Coupes de la Ligue et puis 3 trophées des champions au plan continental. L'équipe de l'OM, c'est quand même une Ligue des champions et puis une Coupe Interto, la Ligue des champions qui a été remportée, on le sait, le 26 mai 1993. Un magnifique but de Basile Boli, un but de la tête qui a permis à cette équipe de remporter le seul trophée de la Ligue des champions pour la France. Et puis, il faut savoir que l'OM a une histoire particulière avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a eu beaucoup d'internationaux qui ont évolué du côté de ce club-là. On peut les citer, Bakayoko Ibrahim, Cyril Domoro. Je pense aussi à Meïté Aboulaye, Baki Koné, sans oublier Didier Drogba, qui en une saison a réussi
ici à même Marseille. Tout Marseille, je veux dire, sur ses pieds comme un roi, tout simplement. On dit sur un pied, on Ivoirien, on dit sur un pied. Sur un pied, si tu veux. En 55 matchs, c'est 32 buts marqués par l'Ivoirien, qui a été une grande fierté pour cette équipe de Marseille. Puis on n'oublie pas que Marseille aussi, c'est quand même de très grands présidents. C'est Marcel Leclerc, c'est Bernard Tapie, c'est Pape Diouf, le regretté, paix à son âme. Et puis on n'oublie pas aussi que Marseille, c'est de grands techniciens. Gérard Gilly qui a remporté 3 titres de champion avec cette équipe de Marseille de 89 à 90. On n'oublie pas aussi Raymond Goethals, c'est lui qui a permis à cette équipe de remporter la Ligue des Champions. Et puis Marseille, c'est quand même un ballon d'or, Jean-Pierre Papin, en 1991. Et puis Marseille, pour bien fêter ces 121 ans-là, ils ont remporté leur premier match de la Ligue 1 de la saison 2020-2021, 3-2 face à Brest. Merci, professeur. Vous avez oublié quelque chose concernant Gérard Gilly, quelque chose qui nous concerne. Oui, bien sûr, il a entraîné la Côte d'Ivoire. Ah bah oui, mais attendez. Ça mérite un petit jaune. carton, attention. Mais bon, comme c'est le début de la semaine, j'y vais mollo. Allez, on termine avec vous, Henri Jo. Le stade des Bimpé, voilà, comme vous l'avez dit, ça ne sera pas l'inauguration officielle, mais plutôt un match test pour cette pelouse du stade des Bimpé. Déjà, il faut savoir qu'au niveau des stades, il y a ce qu'on appelle les corps d'État. Et les corps d'État, il y a la pelouse, il y a la climatisation, il y a l'électricité. Et c'est le moment pour ce stade de tester sa pelouse. Et ce match qui va opposer l'équipe du Racing Club d'Abidjan à celle du FC San Pedro, ça sera ce 4 septembre. C'est un match test, c'est un match de gala pour vraiment voir si la pelouse du stade des Bimpé est de très très bonne qualité. Au début, c'était l'équipe de la SEC qui devrait jouer ce match face au FC San Pedro, compte tenu de ces différentes sorties pour jouer les compétitions africaines, la SEC et le FC San Pedro pour leur histoire au niveau des coupes africaines. Mais ils ont voulu rendre hommage à l'équipe du Racing Club d'Abidjan qui a été sacrée champion de Côte d'Ivoire à l'issue de la saison précédente. Et donc finalement, c'est cette équipe du Racing qui va affronter le FC San Pedro. Ça sera le 4. Et puis il faut savoir aussi qu'aucun spectateur ni journaliste ne sera autorisé à suivre ce match. Seuls les techniciens et tous les organisateurs, notamment ceux de l'ONS, devront assister à cette rencontre. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Allez, on espère que vous avez bien retenu, bien noté, parce qu'on n'a pas fini. Beaucoup de choses à vous proposer, beaucoup d'informations sportives à vous proposer. Et on est parti pour une rubrique qui nous avait manqué depuis un petit moment. C'est l'heure de la saga des pros.